sous des pas, et derrière les branches échevelées d'un sapin du Canada mort, il distingua un léger mouvement, mais à une telle distance et avec si peu de lumière, il était impossible de discerner ce qui bougeait. À travers la lunette de son fusil, il repéra une silhouette à quatre pattes, une bête grise et proche du sol. La Centerpoint 39 50 mm ne valait rien dans une telle pénombre, mais c'était tout ce que Darl avait les moyens de se payer, et c'était donc tout ce qu'il avait. Tout en réglant la lunette sur la plus grande distance, il se joua le tir dans sa tête. À 200 mètres, l'animal remplissait un peu moins d'un quart de l'oculaire. Il bascula le verrou et le tira juste assez pour s'assurer qu'une cartouche était dans la chambre, puis il replaça le verrou et défit la sécurité. Un sanglier fouillait le sol de la colline à la recherche d'un repas. Chaque année, ces animaux montaient de plus en plus vers le nord de la Caroline du Sud, commençant par atteindre Valhalla 10 ans plus tôt et infestant désormais les fermes du comté de Jackson. Il y avait une saison pour la chasse aux sangliers partout dans l'État à cause des dégâts qu'ils provoquaient. Plus tôt cette année-là, un père et son fils du comté de Caswell étaient en train de chasser sur des terres privées entre Brevard et Toxaway quand le gamin avait effrayé tout un troupeau qui avait détalé d'un fourré, et le père avait abattu une bestiole de 320 kilos. C'était juste de l'autre côté de la crête, dans le comté de Transylvania. Le sanglier pesait 260 kilos éviscérés, et ils avaient rapporté à la maison pour plus de 70 kilos rien qu'en saucisses. Imaginez combien ça aurait coûté à l'épicerie. Depuis toujours, le vide se faisait dans sa tête avant la mise à mort. C'était difficile à expliquer, mais c'était le sentiment qu'il avait à cet instant, tandis qu'il calait le fusil contre le tronc de l'arbre pour mieux viser. Son esprit n'était plus qu'instinct. Un entrelacs de broussailles lui obstruait la vue, mais il savait que la Corlockt le transpercerait sans problème. Il tenta d'agrandir l'image en faisant glisser sa joue le long de la crosse. Cependant, la lunette bon marché offrait peu de possibilités. Lorsque son champ de vision fut élargi, il tourna la molette pour y voir le plus clair possible, mais rien n'était jamais totalement net lorsqu'il positionnait la mire sur les épaules de la bête. Il se concentra alors sur son pouls. Respire lentement. Compte tes respirations. Appuie entre 2 battements de cœur. Compte à partir de 5 et tire. L'image trembla tandis qu'il effectuait son compte à rebours. 3, 2, appuie. Le fusil lui cogna l'épaule et la détonation se propagea par vagues, atteignant tout autour de lui, puis revenant par fragments tandis qu'elle se répercutait contre les montagnes. Il regarda en direction de sa cible. L'animal était abattu. « Je l'ai eu », prononça Darl. Son corps le picotait et il avait la tête qui tournait. L'adrénaline coulait en lui et lui coupait le souffle. Il était incrédule. « Putain, je l'ai eu !» Darl siffla d'un trait le reste du whisky, cala son fusil sur son épaule et descendit de sa plateforme. Dans moins d'1 heure, la lumière aurait disparu. Il savait qu'il devait faire vite. Il aurait à peine le temps de dépouiller le sanglier et de le sortir du bois avant la nuit. Peut-être que Calvin Hooper l'aiderait. Cal avait un chouette palan pour dépouiller les cerfs, et ça valait sacrément mieux que la barre de levage de fortune que Darl avait chez lui. Qu'il s'agisse d'épiler un sanglier ou de lui enlever la peau, c'était beaucoup plus facile avec 2 paires de mains qu'avec une seule. Cal ne demanderait rien en échange. Il ne l'avait jamais fait. Dès que Darl aurait placé la bête sur sa camionnette, il irait chez Calvin. « Putain, je l'ai eu !» répéta-t-il. Un petit ruisseau coulait au fond du vallon. Puis il fallait traverser un épais fourré de lauriers avant que le flanc de colline devienne plus abrupt. Darl franchit le fourré en titubant et monta lentement jusqu'à atteindre la saillie où le sanglier était tombé. Il trébucha sur un fil de pêche tendu entre 2 cornouillers, et 2 boîtes de conserve avec des cailloux à l'intérieur produisirent un raffut métallique dans les branches au-dessus. Il se figea et regarda autour de lui. Lorsque sa vision s'ajusta, il vit des hameçons rouillés accrochés à l'arbre à hauteur d'yeux, des pièges destinés aux braconniers. Il les repoussa l'un après l'autre, comme s'il se frayait un chemin au milieu de toiles d'araignée. Et c'est alors qu'il le vit. Pas un sanglier, mais un homme, gisant sur le ventre.
Une chemise à imprimer coup de pinceau rendue presque. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.